Dans le village rouge de Tébé, au cœur des terres ancestrales du Bénin, vivait une femme nommée Zuena. Elle était la plus belle femme du pays, grande comme une liane d'iroko, avec une peau dorée comme le miel de brousse et des yeux doux comme le jus de mangue mûre. Tous les hommes la désiraient, mais elle avait choisi Maléko, un forgeron au grand cœur qui l'aimait plus que sa propre vie. Leur mariage fit trembler le sol du village. Les tambours résonnaient comme des battements de cœur, les femmes dansaient en cercle, les anciens chantaient des bénédictions. Tout le monde disait que ce couple-là serait béni jusqu'à la 7e génération. Mais les années passèrent. 1 an, 2, 5. Et Zuena ne tombait toujours pas enceinte. La nuit, elle quittait son lit et venait s'asseoir dehors et pleurait en silence. Mais Maléko venait et s'asseyait près d'elle. « Ma reine, tu es assez. Même si les esprits ne nous donnent pas d'enfants, je ne te quitterai jamais. » Mais Zuena portait une douleur muette. Dans leur culture, une femme sans enfant était appelée Agan Ndo, la calebasse vide. Et ce mot lui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Un jour, la voix tremblante, elle appela Maléko. « Mon mari, épouse Yemassa, ma jeune cousine. Elle est forte, jeune, et son ventre est encore doux. Qu'elle t'offre l'enfant que je ne peux te donner. » Maléko refusa. Il supplia Zuena. « Non, Zuena, tu es mon épouse. Je n'en prendrai pas une autre. » Mais elle insista. Elle jeûna. Elle pleura. « Laisse-moi voir au moins un enfant prononcer ton nom avant que mes os ne retournent à la terre. » À contre-cœur, Maléko céda. Il épousa Yemassa. Au début, tout était calme. Yemassa tomba enceinte après seulement 3 lunes. Le village tout entier célébra la nouvelle. Mais la douceur ne dura pas. Yemassa se transforma. Elle commença à parler fort, à marcher dans la cour en caressant son ventre et en disant « Certaines terres donnent du fruit, d'autres ne sont que jolies à regarder. » Elle servait Maléko avant que Zuena ne le fasse. Elle riait. Un mari doit recevoir plus que des compliments et un sourire. Zuena gardait le silence. Son cœur saignait. Sa propre cousine, qu'elle avait élevée comme une petite sœur, était devenue sa douleur. Mais elle ne cria jamais. Elle ne répondit pas. Elle portait sa peine comme on porte une calebasse pleine d'eau sur la tête, avec équilibre, avec dignité. Une nuit, elle s'en alla sous le grand arbre de Kapekpe, là où les femmes parlèrent à la lune. Elle leva les yeux vers le ciel. « Oh, Dada Lissa, pourquoi m'as-tu donné la beauté, mais pas l'enfant? Pourquoi la fille que j'ai nourrie ose-t-elle m'humilier dans ma propre maison ?» Et cette nuit-là, quelque chose d'étrange arriva. Un vent souffla, doux mais profond. Les feuilles du Kapekpe frémirent. Et une voix, aussi légère que le soupir d'une ancêtre, lui murmura « Zuena, ton histoire n'est pas encore terminée. Si tu veux connaître la suite de l'histoire, abonne-toi, commente partie de like la vidéo et partage-la